Bonjour, chère communauté. Aïe, 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 aïe. Comment vous allez bien? Ah oui, ça va super, c'est bien, moi aussi. Sauf que ce n'est pas facile, hein? La vie d'un entrepreneur. Hein, tu vas tomber dans beaucoup de choses, dans les pièges, tu vas dormir par terre. Donc, ce n'est pas facile. Mais quand même, c'est du fun. Quand tu le fais dans le fun, ça devient très, très bien. C'est pas facile, hein. Des fois, je me demande qu'est-ce qui t'a mis dans ce genre de choses en voulant devenir comme Jeff Bezos, en voulant devenir comme Dangote. Je ferai tout possible pour aller voir Jeff Bezos, pour aller voir Dangote et leur dire que ça devait me montrer le secret. Parce que ce n'est pas vraiment facile. C'est du drôle, hein. En tout cas, je vous parle ce matin parce qu'il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, le MLN, le marketing de réseau. Et hier, je voyais un de mes parents, des grands frères, M. Zoromé. M. Zoromé, je vous dis bonjour. Vous ne me connaissez pas en tant que tel. Je vous ai emboîté le pas parce que vous, en vous suivant, c'est comme vous avez commencé il y a longtemps. Mais c'est pour attester, confirmer ce que vous avez dit hier par rapport au marketing de réseau. Vous savez, je suis arrivé ici le 12 juillet 2018. J'ai fait vraiment des sales boulots. Tout ce que les gens font, personne en Amérique du Nord. Il n'y a pas même de sale boulot en Amérique du Nord. Vous savez, quand moi j'étais au Togo, les gens parlaient mal des travaux que les gens font. Non, moi j'ai dit non, c'est normal. C'est parce que ce sont ces travaux que nous avons refusé de faire dans nos pays. Voilà pourquoi on parle de sous-développement. Sinon, c'est simple. Voilà pourquoi dans cette lignée, j'ai créé ma firme Finable La Solution pour d'abord éveiller la conscience de façon économique sur le développement économique de notre continent et les possibilités d'emploi que nous pouvons créer. Voilà pourquoi l'autre fois, quand j'ai vu qu'il y a les ministres qui se sont descendus sur la route pour pouvoir au moins quand même parler en Guinée, parler de les ordures ménagères, les ordures, comment par exemple essayer de le faire autrement. J'ai interpellé mon grand frère, son excellence Mamadou Doumbouya. Les gens vont croire que c'est du joke. Non, moi je ne fais jamais du joke dans ma vie et je ne fais pas aussi de la politique. Mais je parle de comment est-ce que nos continents, comment est-ce qu'on peut vraiment freiner le fait que les gens prennent bateau. Moi, j'ai pris avion quand même, je n'ai pas pris bateau. Vous m'excusez beaucoup, parce que j'étais un chef service crédit au niveau de la FUSEC Togo, une institution que j'aime, une institution que je considère comme ma mère. Donc, en réalité, c'est très important qu'on en parle par rapport à ce sujet de marketing de réseau. Et je voudrais ici confirmer et interpeller chaque gouvernement de nos pays pour dire de faire confiance à Finable La Solution. On doit faire un brainstorming, discuter avec les directeurs des services des emplois, de l'emploi dans nos différents pays, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sur le marketing de réseau. Au lieu de dire que non, allez m'écrire quoi, comment on appelle ça, écrire un projet qu'on va financer, un projet qui n'a jamais existé. Le gars est sorti de l'école, le gars n'a aucune expérience, et on va lui, il va attendre par exemple, comment on appelle ça, un projet, un projet, comment on appelle ça, il y a des gens qui sont là pour écrire les projets de façon fallacieuse, et puis on dit, il y a un plan d'affaires, avec un montant où le monsieur même n'apporte absolument rien. Comment une banque peut financer ça? Voilà pourquoi nos banques, et je donne raison à nos banques sur notre continent, même quand moi-même je suis arrivé ici au Canada, j'avais écrit un projet, mon premier projet, c'est dans le recouvrement. Parce que j'étais un chef crédit au recouvrement au niveau de la FUSEC Togo, et on avait tellement recouvré pour cette institution. Même les gens dormaient à 4 heures du matin, on allait pour au moins les faire réveiller. Tu es obligé de payer le crédit d'Abraham. Tu es obligé de payer le crédit d'Abraham. Mon crédit à la FUSEC Togo, et c'est ce que j'ai enseigné à tous mes agents de crédit. Et je salue ici que j'ai travaillé avec des gens qui sont plus âgés plus que moi. Par rapport à mon jeune âge, les gens me font toujours confiance, les gens me respectent. Je salue tous les membres au niveau, depuis Afania. Non, je ne veux pas trop parler du Togo aujourd'hui. Donc, ce que je voudrais parler, c'est que le marketing de réseau, pour que notre continent puisse se développer, créer des milliers d'emplois. Je disais l'autre fois dans une de mes vidéos, comme quoi
Son Excellence Fosu Humbo, Gilbert, des gens que j'aime beaucoup. Ils ont changé, nous, notre vie. Fosu ne m'a rien fait, mais il a changé ma vie. Pourquoi? Il a voulu créer beaucoup d'emplois au Togo quand il a pris la tête du gouvernement. Les gens ont cru que c'est faux. Non, c'était vrai. Mais pourquoi il n'était pas arrivé, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il a fait quand même ce qu'il peut faire? Oui. Parce que ça nous a permis à nous autres. Moi, je n'ai pas trop connu ce qu'on appelle la souffrance d'emploi quand j'ai terminé mon université. Je n'ai pas été trop à l'école comme les gens. Je viens d'une famille très modeste, très pauvre, plus que le mot. Mais je n'ai pas trop souffert à Lomé quand, par exemple, j'ai terminé mon université. Mais c'est parce que moi-même, j'ai une niaque, j'ai la niaque. J'ai quand même, ça dit un certain caractère. Hein? J'ai faim. J'avais les yeux de lion. Je veux réussir. Je veux gagner. Je veux enlever ma maman dans cette souffrance qu'elle était. Je veux enlever mon papa, paix à son âme, dans cette souffrance absolue qu'il était plutôt, m'excuser. Mais toi qui viens d'avoir ton bac, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu es là en train de dormir pour dire que c'est un gouvernement qui va créer l'emploi pour toi? Donc, au lieu que nos gouvernements demandent aux gens d'introduire des projets, comme l'a dit hier M. Zoromé, on peut plutôt développer dans tous les secteurs de marketing des réseaux. Et on a cette expérience aujourd'hui. Je le dis avec beaucoup plus de confiance. On peut créer des milliers d'emplois. Chez nous, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Mais si les gens ailleurs ne veulent pas venir chez nous, pourquoi nous, ça dit qu'on tape à la porte des autres? Pourquoi? Pourquoi? Regardez ce qui s'est passé la fois passée au niveau entre la frontière Espagne et le Maroc. C'est humiliant pour notre continent. C'est humiliant pour notre continent. Donc ce matin, je voudrais dire aux gens que moi, je suis en train de devenir ce que je voudrais devenir aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis arrivé, mais moi, j'ai le succès sur mon chemin. Ça, c'est parce que c'est des gens, les Africains, beaucoup de gens qui croient que si on dit quelqu'un qui a le succès, il doit avoir beaucoup d'argent dans sa poche. On demande à Abraham quelle maison il a au Togo. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir de maison au Togo. Parce qu'en réalité, si toi aussi au Canada, tu es aussi au Canada, et que le gouvernement togolais doit taxer ta maison que tu as construite au Togo, ça aussi, je vais revenir sur ça. Je vais demander au gouvernement de commencer par taxer toutes les maisons sur notre continent. Et là, les gens qui sont dans la diaspora ne vont plus construire au pays. C'est de n'importe quoi. Et les gens qui vont voir cette vidéo, moi, je suis là. Je dis, je suis un opposant farouche, pas politiquement, mais un opposant sur qu'est-ce qu'on peut faire pour développer nos pays. Qu'est-ce qu'on peut faire pour au moins enrichir nos continents. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi sur le plan économique. Je n'ai pas besoin d'un poste politique avant de parler de ça. Je n'ai pas besoin de demander à Ford de quitter le pouvoir. Je n'ai pas demandé de demander à Paul Biya. Je m'en fous de Paul Biya. Je voudrais féliciter ici toute la communauté camerounaise parce que j'ai fait avec cette communauté. Ils s'en foutent de la politique. C'est une communauté, ça dit comment faire pour devenir riche. Et ça, nous devons saisir les opportunités. Nous devons créer les opportunités chez nous. Nous devons vraiment faire beaucoup de choses à notre niveau. Oui, parce que avant que le Togo ne soit devenu un pays émergent, il faut que les 8 millions que nous constituons, les 10 millions des Togolais, il faut que la moitié ou bien le quart parle de la, comment on l'appelle, parle de l'émergence. Mais quand ma maman est en train de souffrir encore, il compte sur moi parce que moi, je dois lui envoyer de l'argent chaque mois. Quand par exemple, une grande famille compte sur toi seul qui est au niveau de la diaspora, et toi, tu es en train de voir que comme quoi tu es en train de le faire très bien. Je t'interpelle ce matin que tu ne le fais pas très bien. Parce que enrichir, envoyer l'argent seulement à ta maman, ça ne l'aide pas. Mais lui demander d'aller dans un MLN, dans un marketing de réseau, moi, c'est ce que je fais. Oui, est-ce que j'ai réussi? Non, parce que c'est l'entrepreneuriat. Et le marketing de réseau, ça crée beaucoup d'emplois. Et moi, je voudrais profiter ici pour dire que quand moi j'avais commencé, je dormais par terre, je mangeais du sable au Canada. Les gens me poussaient. Ma famille a voulu me refuser parce que je n'envoyais plus de l'argent. Mais aujourd'hui, tout le monde court vers moi. Parce qu'on a vu que les fruits ont commencé. Et même la communauté même a refusé de me soutenir. Les gens ont voulu mon échec.
Et les gens prient encore pour qu'Abraham puisse échouer. Mais je leur dis que Dieu que je sais, qui a dit que tout ce qui appartient aux cieux et sur cette terre appartiennent, ce qui veut dire que ce sont nous les enfants de Dieu qui doivent parler beaucoup plus de la richesse. Et c'est un débat que moi je vais faire avec beaucoup de chrétiens. Pourquoi nous les chrétiens on est pauvres? Pourquoi les gens sont en train de nous tromper? Pourquoi on trompe les gens? Pourquoi on va continuer toujours par nous tromper en disant va à l'église, sois pauvre et puis va au ciel? C'est quoi cette affaire? Ce matin, je voudrais dire que la finale, la solution, cette chaîne, beaucoup de gens ne vont pas vouloir s'intégrer, ne vont pas s'abonner. Pourquoi? Parce que ça vient du cœur. Beaucoup d'Africains, beaucoup de gens ne veulent pas la vérité. Mais si on dit que finalement la solution, on est en train d'apprendre aux gens comment faire l'amour, on est en train d'apprendre aux gens comment danser, comment prendre les fesses des filles pour montrer, c'est de n'importe quoi. Vous allez voir que on serait déjà à plus de 10 000. Voyez ce que les grands hommes ont compris. Et ils prennent 90% de la population pour faire de l'argent. Je voudrais t'ouvrir les yeux afin que quelqu'un ne te prenne pas pour faire de l'argent. Fais-moi confiance. Et tu verras ce que toi et moi on va faire quand même que tu seras au Togo. Tu seras au Bénin, tu seras au Cameroun, tu seras, comment l'appelle-t-on? Tu seras n'importe où. Toi et moi on va créer beaucoup de choses. Je voudrais terminer cette vidéo ce matin, je ne vais pas être très long. Il y a un sujet qui est venu dans ma tête, surtout quand je parlais de marketing de réseau. En tout cas, je salue là où je suis aujourd'hui avec... bon, je ne donne pas le nom, mais je suis tellement fier quand même de cette communauté filipino. Et je voudrais terminer par rapport à ce que son Excellence, vous m'excusez beaucoup, M. Paul Biya a dit la fois passée quand ils ont reçu Emmanuel Macron. Quand on lui a posé la question, est-ce que en 2025 ou bien est-ce que tu vas partir bientôt? Il a donné une réponse qui m'a tellement, qui m'a tellement plu. Mais bon, de toute façon, il faut écouter aussi ce qu'il a dit et vous allez l'analyser. Sinon, moi, je l'ai compris. Et c'est un monsieur très sage. Et c'est dans cette sagesse que les Camerounais évoluent. Je vous dis. Et je demande à tout le monde d'évoluer dans cette sagesse-là. Les gens vont dire, qu'est-ce qu'Abraham a voulu dire? Est-ce qu'il a voulu cautionner au moins les gouvernants de, je ne sais pas, non, je ne suis pas dans cette position. Mais je peux vous dire que ça m'a tellement plu. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde de m'avoir fait confiance ce matin. On se parlera beaucoup plus pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup.